Clearview provient d'une société fondée en 2017 à New York et qui s'appelait Smart Checker. En quelques années, elle est devenue l'entreprise de reconnaissance faciale la plus controversée de la planète. Sur son site, Clearview revendique une base de données de 20 milliards d'images, la plus grande collection de visages au monde. Des clients respectables, les agences de sécurité américaines et une mission d'utilité publique, combattre le crime. Clearview participe même à l'effort de guerre ukrainien depuis le début du conflit. Son utilisation exacte n'est pas claire. Les forces de Kiev s'en serviraient, entre autres, pour démasquer les espions russes. Il y avait ce problème des soldats russes qui portaient des uniformes ukrainiens pour se dissimuler. À présent, les Ukrainiens n'ont qu'à sortir leur téléphone, le pointer sur eux. Alors ils peuvent dire « Non, tu n'es pas Yuri de Lubov, tu es Dimitri de Vladivostok ». Ils savent exactement qui ils sont grâce à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle. Richard Clark sait de quoi il parle. Il a fait une partie de sa carrière à la Maison-Blanche dans l'antiterrorisme. Lors des attentats du 11 septembre, il était en première ligne. Ensuite, il est passé dans le privé. L'un de mes rôles au comité consultatif, c'est de m'assurer qu'il ne fasse rien qui soit contre l'éthique ou d'immoral. Et nous sommes très bons sur ce point. Nous ne vendrons pas à certains pays, nous ne permettrons pas qu'ils soient mal utilisés. Le PDG de Clearview s'appelle Wanton Tat. C'est un informaticien australien. Il dit descendre de la royauté vietnamienne et avoir émigré aux États-Unis à 19 ans. Aujourd'hui, il vit à New York. J'ai toujours aimé la programmation, depuis que je suis enfant. Au lieu d'aller à l'école, je restais à la maison et je regardais des vidéos du MIT. Ensuite, je suis parti m'installer dans la Silicon Valley. Je l'appelle le Hollywood des nerds. Les meilleurs programmeurs veulent tous aller là-bas. Je vais faire une démo sur votre visage, ça vous va? Souriez. Nous avons rencontré Juan durant l'été 2021. C'est en train de chercher et de passer en revue toutes ces photos en ligne. Vous arrivez à trouver quelque chose? C'est une photo de groupe sur Instagram. C'est incroyable, j'avais jamais vu cette photo avant. Le secret du logiciel, explique son inventeur, c'est qu'il a été entraîné sur des milliards de visages. Ça fonctionne grâce à un réseau de neurones. C'est une forme d'intelligence artificielle qui est entraînée sur des millions de visages. Les anciens algorithmes mesuraient la distance entre les yeux, le nez et la bouche. Mais un réseau de neurones est entraîné sur tellement de photos différentes qu'il devient très robuste. Donc les gens peuvent charger des photos prises sous différents angles, sous diverses lumières, à des âges différents, avec des lunettes ou de la barbe. Le réseau cherche sur des pages web, des sites judiciaires, les réseaux sociaux, tout ce qui est publiquement accessible. Il n'y a rien de privé. Collecter des photos sur Internet n'est pas illégal aux États-Unis. Clearview a d'abord opéré dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un spécialiste de la tech révèle son existence. Je m'appelle Freddy Martinez, je suis chercheur au Project on Government Oversight. J'enquête notamment sur les outils de surveillance utilisés par la police. Et dans le cadre de ce projet, j'ai fait de nombreuses demandes de dossiers publics concernant la reconnaissance faciale. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Clearview. Le droit américain autorise les citoyens à accéder aux documents publics. Freddy obtient une copie des échanges entre Clearview et diverses polices et un texte attire son attention. Ce document a été rédigé par les avocats de Clearview et en gros, il établit que les gens n'ont aucun droit sur leurs images et que la compagnie peut les récolter pour les revendre. D'une certaine manière, la compagnie crée des dossiers en ligne au fil des années. C'est à ce moment-là qu'on a contacté le New York Times et c'est devenu la base de leur enquête. En janvier 2020, le journal révèle l'existence de Clearview et de son trombinoscope mondial. Ce qu'a fait Clearview, à ma connaissance, aucune autre compagnie aux États-Unis ne voudrait le faire.
car balayer Internet à la recherche de milliers de photos sur les réseaux sociaux, les sites d'information locales, les sites de leurs employeurs, partout, c'est trop controversé et abusif. Cette base de données est rassemblée à l'insu de tous, sans le consentement des personnes qui ont leur visage dedans. Au nom du droit à la vie privée, l'Union américaine pour les libertés civiles attaque Clearview en justice. Wanton Tat fait le tour des médias pour défendre son application. L'affaire Clearview devient mondiale. Autour des activités de Clearview, entreprise très discrète. They're using these photos to help their clients learn everything about you. The Toronto Police Service has made a disturbing admission. Officers use secret facial recognition technology. On apprend que Clearview a proposé ses services à des polices étrangères et même à des entreprises privées. Best Buy, casinos in Vegas, banks. Autre scandale, l'ombre de l'ultra-droite plane sur la société. Pour retracer les débuts de Clearview, nous avons rencontré cet homme, l'investisseur Charles Johnson, alias Chuck. New York a vraiment changé. Il y a beaucoup plus de vagabonds maintenant. Je ne sais pas si... Comment dire homeless en français? Vagabond, non? Charles Johnson dit avoir joué un rôle clé dans les débuts de la société. Wanton Tat était alors son ami. En mars 2023, Chuck a porté plainte contre Clearview pour rupture de contrat. Bon, Cliff Street, c'est là-bas. Ah, attention. Charles Johnson se passionne pour la biométrie. Ses détracteurs voient en lui un agitateur d'extrême droite. En 2015, après une série de tweets racistes, son compte Twitter a été supprimé. À 33 ans, Chuck est déjà riche et il connaît beaucoup de monde, notamment à la droite du Parti républicain. Le voici en 2016 avec le sulfureux Steve Bannon. Bannon, le chef de campagne de Donald Trump. Pendant des années, Chuck a écrit pour Breitbart News, un média de droite dure, alors dirigé par Bannon. Chuck affirme qu'il a été écarté de Clearview, mais qu'il a encore des ambitions pour la société. D'après lui, l'application devrait intéresser le marché européen. Vous avez ce problème aussi, non? Tous ces migrants, tous ces gens-là qui viennent de Syrie, et il y en aura d'autres. Ils ne peuvent pas tous venir en France, en Allemagne, aux États-Unis. Il faudra bien trouver une solution à ce problème. C'est là que la reconnaissance faciale pourrait être utile. Beaucoup de ces gens ont des iPhones, ils ne sont pas si malheureux que ça. Enfin, ils sont pauvres en comparaison à d'autres. Et donc, ils ont des identités et on pourrait vérifier qui est qui. Chuck est une figure très menaçante, acide. Il cherche à être le plus terrifiant et menaçant possible, particulièrement avec ceux qu'il considère comme inférieurs. Les femmes, les personnes de couleur, celles qui ont des origines juives, toute personne qui n'est pas un homme blanc et hétérosexuel. J'ai travaillé avec Chuck pendant 4 ans et demi. Il essayait en permanence d'impressionner son monde, de démontrer qu'il était puissant et avait des amis influents.
Cette femme est une repentie de l'ultra-droite. Elle a côtoyé les suprémacistes blancs et connaît leurs secrets. Aujourd'hui, elle vit cachée. Nous l'appellerons Artemis. J'ai peur de révéler mon identité parce que j'ai reçu beaucoup de menaces quand j'ai commencé à m'éloigner de l'extrême droite. Artemis a rencontré les principaux cybermilitants de l'ultra-droite. Elle dépeint des individus dangereux qui, sous couvert d'humour noir, prêchent la haine en ligne. Quand on les voit, ils font comme si de rien n'était. Ce n'est pas facile d'y voir clair dans leur jeu. Ils postent des mèmes du genre « Pépé la grenouille », ils disent « Hello ». Et en même temps, ils parlent d'exterminer les Juifs. C'est toujours le même fond raciste. Les années 20, la suprématie blanche, et ils y ajoutent le nouveau terrorisme d'extrême droite en ligne. Je ne sais pas comment Chuck est devenu aussi riche. Je sais qu'il a des connexions avec des milliardaires puissants. On y va. Son réseau, Chuck dit l'avoir mis à disposition de Juan Tontat, le PDG de Clearview, pour trouver les premiers investisseurs. J'ai présenté Juan à beaucoup de mes contacts. Ils ont trouvé qu'il était un brillant technicien, mais un piètre homme d'affaires. Alors je leur disais, ne vous inquiétez pas, ça je m'en occupe. On a récolté de l'argent pour la société qui a commencé à avoir du succès. C'était une époque triomphante. My father and our next president, Donald J. Trump. Clearview naît et se développe pendant les années Trump. Cleveland, été 2016, Donald Trump remporte la primaire du Parti républicain. Parmi ses supporters, Chuck Johnson et Juan Tontat. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Ce jour-là, un grand nom de la Silicon Valley prend la parole. The co-founder of PayPal and first investor in Facebook, entrepreneur Peter Thiel. Le milliardaire Peter Thiel, qui deviendra l'un des premiers investisseurs de Clearview. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Chuck affirme qu'à Cleveland, il a présenté Juan Tontat à Peter Thiel. Juan voulait vraiment rencontrer Peter. Et comme je le connaissais, j'ai dit OK, organisons ça. Je lui ai dit, Juan travaille sur des trucs intéressants, la reconnaissance faciale, ce genre de choses. Peter a trouvé ça cool. On a beaucoup parlé du politiquement correct, du communisme. I am proud to be a Republican, but most of all, I am proud to be an American. Peter Thiel, c'est l'un des fondateurs de PayPal, aux côtés d'Elon Musk. On est dans les années 90, il crée avec Elon Musk ce système de paiement qu'on connaît tous. On connaît la carrière d'Elon Musk qui est beaucoup plus publique. Peter Thiel est bien plus discret. Avec les attentats du 11 septembre, la carrière de Peter Thiel se précise. L'Amérique se lance dans un programme d'espionnage planétaire. C'est le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. Plus rien n'échappe ou presque aux antennes de la NSA, l'agence d'espionnage électronique. Peter Thiel fonde alors Palantir, un puissant logiciel de traitement et d'analyse de données. Les premiers clients de Palantir, les agences de renseignement américaines. La raison pour laquelle on a fondé Palantir, c'est parce que la NSA se lançait dans ce gigantesque programme de surveillance de masse aux quatre coins de la Terre. Le problème, c'est que ça produit une quantité astronomique de données. Et que pour faire sens de cette quantité astronomique de données, il faut un nouveau type de logiciel, ça sera Palantir. Palantir, c'est le logiciel de Big Brother.
Alors quand on lui propose d'investir dans la reconnaissance faciale, le patron de Palantir est tenté. Clearview, pour Peter Thiel, c'est une évidence. Clearview s'inscrit dans un écosystème d'industrie de la surveillance qui est la plus performante de la planète. Peter Thiel incarne l'aile droite de la Silicon Valley. You could basically measure people's IQ very simply by how optimistic they were about politics. And sort of the dumb people tended to think you should really all vote. Un courant autoritaire qui place les algorithmes au-dessus de la démocratie. Technology is this incredible alternative to politics. Peter Thiel n'a pas répondu à nos demandes d'interview. La grande vision de Peter Thiel sur la gouvernance des hommes, c'est vraiment un troupeau de moutons pour lesquels il faut disposer de chiens qui vont guider le troupeau et on va soi-même, en tant que berger, parce qu'évidemment il est en haut de la pyramide, pouvoir diriger les chiens. C'est grosso modo sa vision de la société. Fin 2016, Donald Trump est élu président. Pour beaucoup d'entre nous, c'était comme si notre propre Woodstock se lançait. Clearview va prendre son envol, mais jusqu'en 2020, elle reste sous les radars. En Europe, à la différence des États-Unis, la reconnaissance faciale est strictement encadrée. Ces promeneurs ne sont pas pour autant protégés. Ils l'ignorent, mais leur visage figure peut-être dans la base de données de Clearview. J'ai entendu parler de la société Clearview pour la première fois en janvier 2020 dans un article du New York Times. Et moi, j'avais été très interloquée par cette société parce que c'était la première fois qu'on entendait parler d'une société qui faisait de la reconnaissance faciale, qui avait composé sa propre base de données. Zoé Villain est la première Française à sonner l'alarme. Pour créer sa base de données, Clearview a conçu des algorithmes capables d'aspirer quotidiennement des millions de photos sur Internet. Une pratique controversée, le scraping. Le scraping, c'est un outil automatique qui est lancé sur tous les sites Internet du monde entier et qui permet de brasser des photos à grande échelle. Toutes les photos que vous avez mises sur vos profils Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ils sont allés collecter ça en masse et ils ont enregistré ça de leur côté. Peut-être que vous avez supprimé les photos depuis de votre Instagram, de votre Twitter, etc. Mais eux ont fait une copie entre-temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça, mais sur des quantités astronomiques. C'est à ce moment-là que moi je m'interroge et je me demande si les données personnelles des Français, donc des photographies de Français, ou même plus largement d'Européens, auraient été collectées par la société Clearview. Le droit européen autorise chaque citoyen à demander à un organisme s'il détient des données le concernant. Au nom de ce droit d'accès, Zoé écrit à Clearview. Après de nombreuses relances, elle reçoit enfin 4 photos, dont une qu'elle n'avait jamais vue. La photo numéro 2, c'est une mémoire d'Internet. C'est une photographie qui n'est plus en ligne de moi, mais qu'eux ont bien conservée dans leur base de données. Ils ont connaissance d'articles dans lesquels j'apparais en photographie, dont moi-même je n'avais jamais eu connaissance. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de saisir la CNIL. La CNIL, c'est la Commission Informatique et Liberté, un organisme chargé de faire appliquer le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Les données biométriques ont un statut particulier puisque ce sont des données sensibles. C'est lié à votre